Bien sûr. Et qu'est-ce que l'Europe peut faire? Bien sûr. Alors l'Europe d'abord est très active. L'Europe a activé son agence européenne de santé qui coordonne l'ensemble des agences européennes. L'Europe coordonne l'ensemble des rapatriements de tous nos concitoyens. Donc c'est sous votre responsabilité. L'Europe coordonne l'ensemble encore une fois, de tous nos concitoyens européens qui sont en Chine. Bien entendu, ceux qui veulent rester restent, mais nous leur recommandons de venir. Il y a ensuite l'organisation des quarantaines dans chacun des pays européens. Et puis, l'Europe également paye, je le rappelle, pour 75% le coût de ces rapatriements. Or, 3 ans de tergiversation assez apocalyptique, comme il faut bien le dire, pour la Grande-Bretagne, qui ont du reste mis ce pays voisin, un pays allié, désormais un ancien pays membre de l'Union européenne, à l'arrêt. La Grande-Bretagne est quand même à l'arrêt depuis 3 ans. Il y a toujours de la croissance quand même. Oui, faiblement. Mais le pays est à l'arrêt. Il n'y a plus de réforme, il n'y a plus d'investissement. Le pays est à l'arrêt. La gestion de ces réseaux, encore une fois, qui vont se déployer dans les 2, 3, 4, 5 ans qui viennent, et pour lesquels, et c'est très important, l'Europe, non seulement n'est pas à la traîne, mais est en tête. Parce que j'entends ici ou là que nous sommes en retard, que notre avenir est derrière nous. C'est faux, je vous donne quelques chiffres. Nous avons aujourd'hui des industriels européens qui possèdent plus de 55% des brevets 5G, et non pas les Chinois qui en ont 30% ou les Américains qui en ont 14%. Donc ce sont les Européens qui sont en tête en matière de recherche et de brevets critiques. Et également, si je vois maintenant les contrats qui sont passés partout dans le monde, aux États-Unis, bien sûr en Europe, mais aussi au Japon ou en Corée, plus de la moitié aujourd'hui des contrats 5G sont confiés à des entreprises européennes. Donc nous, on n'est pas en retard. Parfait. C'est vrai que jusqu'à présent, les données personnelles, et notamment des Européens, se sont fait peut-être abondamment piller. D'abord sans qu'on s'en soit conscient, après ça avec un semi-consentement, et c'est la raison pour laquelle nous avons mis en Europe la réglementation générale des données personnelles, première mondiale, qui protège désormais les concitoyens, et c'est notre rôle que de les protéger. Donc on est dans l'RGPD aux entreprises, c'est ça? Mais maintenant, il y a notre enjeu, qui est, je le disais tout à l'heure, le véritable enjeu qui est devant nous. La vague, le tsunami, si je puis dire, des données, ce sont les données industrielles. Alors là, l'Europe est le premier continent industriel.